Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo qui consistera à faire un tuto-fimo Frestagada. Vous l'avez peut-être remarqué aujourd'hui, j'enchaîne les vidéos, mais parce que c'est mes premières et franchement ça m'amuse beaucoup. Pour cela, il vous faudra de la pâte Fimo rouge Indian numéro 24, pour si vous voulez faire la Frestagada normale, je dirais. Si vous voulez faire la Frestagada pink, il vous faudra de la Fimo rose pastel, je sais plus quel numéro c'est. Mais après, ça c'est pour les couleurs traditionnelles. Sinon, vous pouvez faire. Moi, une fois j'en ai fait une violette, ça rend bien aussi, mais c'était un peu pour le fun. De la Fimo blanche numéro 0. Donc, vous voyez, de la mienne elle est un petit peu sale, mais vous allez voir pourquoi, c'est pas grave du tout. Ensuite, il vous faut un objet tranchant pour faire l'effet croquet, ça, une lame. Mais si jamais vous n'avez pas de lame comme ça, vous pouvez utiliser un emporte-pièce fleur ou cookie, c'est pareil. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc, vous prenez votre boule de Fimo blanche. Ça fait une petite boule. Puis après, avec votre Fimo rouge, rose, enfin la couleur que vous avez choisie, vous allez l'étaler. Ah oui, je vous ai pas dit pour celles qui veulent l'accrocher, clou à œil comme d'habitude, mais ça, c'est comme toujours. Enfin, donc vous prenez votre Fimo rouge, puis vous allez la mettre tout autour, comme ça, de votre boule blanche. Ça fera un peu moche, mais c'est pas grave. Hop, vous continuez. Et vous pliez un peu, vous tassez, ça fait pas beau, mais il n'y a pas de souci pour ça. Donc là, ouch, la Fimo sauteuse. Donc vous continuez, hop, vous continuez. On étale bien partout. Donc vous voyez, ça fait pas beau, mais on ne voit plus de blanc. Donc ensuite, vous formez une petite boule. Hop. Faites juste attention pour ça, à ce que vos pâtes ne soient pas trop chaudes, sinon elles vont se mélanger. Et vous n'arriverez plus à finir votre chemin. Vous voyez, on ne voit plus rien, ça fait une jolie petite boule. Là, donc je un petit peu. Donc vous allez un peu pincer votre boule, enfin descendre les côtés vers le bas. Comme ça. Oui, voilà. Et vous avez presque fini votre Fimo, là, votre Frestagada. Donc avec votre porte-pièce là, si vous voulez, vous faites croquer un peu. Comme ça, vous aurez l'effet croquer. Et puis, voilà. Et puis, vous pouvez, avec un cure-dent, un petit peu texturer. Et moi, je le fais avec quelques-unes, mais je le fais pas toujours. Vraiment comme ça. Si vous voulez le faire, je le fais pas là parce que moi, j'ai pas envie, mais c'est très simple. Prenez un petit cure-dent et juste vers le milieu, pas partout. Vous mettez un petit peu ici, comme ça. Donc, pour la cuisson, bon, vous mettez votre clou à œil ici, comme d'habitude. Mais en ce qui concerne la peau, un peu, je dirais, vous allez la cuire. Après, avec du vernis pour servir de colle, vous allez mettre des petites paillettes blanches. Vous pouvez faire avec du vrai sucre, mais moi je préfère faire avec les paillettes. Et vous allez en mettre un petit peu. Puis vous prendrez le vernis comme colle et ça vous fera votre jolie petite Frestagada bien finie. Mais ne mettez surtout pas les paillettes au four, sinon ça fait un massacre. Et puis donc les paillettes, vous les trouverez dans les magasins de création, un peu genre Cultura. Il y en a sûrement à Auchan, un peu partout. Et puis vous les dans les ateliers, dans les endroits, création, mais c'est pour le scrapbooking à la base. Donc vous les trouverez sûrement dans ces rayons-là. C'est pas fait que pour ça, mais à la base c'est pour ça. Et puis voilà. Donc comme ça vous faites ça. Puis vous pouvez essayer, moi je veux pas le faire, mais vous la coupez en deux et puis vous faites des petits bracelets de l'amitié ou des boucles d'oreilles, comme vous voulez. Bon, et bien merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous en voulez une, n'hésitez pas. Salut!